Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. C'est désormais officiel. La Commission électorale nationale indépendante CENI a dévoilé les dates des futures échéances électorales dans notre pays. L'annonce a été faite ce matin au cours d'une rencontre d'information et d'échange sur le processus électoral avec les différents partis politiques. Le résumé de cette rencontre avec Nasser Antouf. À cette rencontre, il s'agit pour la Commission électorale nationale indépendante CENI, en présence des différents représentants des partis politiques, de faire un exposé détaillé sur tous les sujets qui ont trait à la bonne organisation du processus électoral au compte des différentes élections que le Niger compte organiser courant l'année 2021. Premièrement, 16 août 2019, formation du personnel, c'est-à-dire ce jour même. Formation du personnel d'appui à l'enrôlement biométrique. Cet événement a déjà commencé, il est en cours dans les différents sites retenus. 24 août 2019, début du polisage de la zone 1. Polisage voulant dire mise en forme et préparation des colis pour leur acheminement vers l'intérieur du pays, dans toutes les destinations prévues. 1er septembre 2019, installation des commissions administratives. 20 septembre 2019, déploiement du personnel et du matériel d'enrôlement biométrique. 1er octobre 2019, lancement des opérations d'enrôlement des électeurs. 10 août 2020, remise du fichier électoral biométrique au ministre en charge des questions électorales. 20 août 2020, impression, conditionnement et polisage et distribution des cartes d'électeurs biométriques. 1er novembre 2020, élections régionales et municipales. 27 décembre 2020, élections législatives et présidentielles premier tour. 20 février 2021, deuxième tour de l'élection présidentielle. Les difficultés rencontrées et les recadrages effectués n'auront pour l'instant aucune incidence sur le cycle électoral tel que prévu. Dans tous les cas, je le précise, tout sera mis en œuvre pour rester dans les délais constitutionnels et légaux. La composition, attribution et autres doléances de la CENI ont également été à l'ordre du jour. Au titre des perspectives, comme on le voit, le cycle électoral poursuit son chemin, nonobstant quelques difficultés d'ordre financier, organisationnel et logistique. Le dialogue politique en vue de la participation de l'ensemble de la classe politique aux élections demeure inachevé et une partie de la classe politique n'a pas encore rejoint sa place au sein de l'organisme de gestion des élections, l'organe de gestion des élections, je veux dire. Le parachèvement du fichier électoral biométrique demeure un défi national en raison du statut d'outil nouveau dans un environnement insuffisamment préparé. C'est pourquoi la CENI continue son installation, mais elle a besoin de parfaire les compétences de ses cadres. Le budget n'est pas totalement couvert par des fonds disponibles. En dépit de tout, la CENI a saisi l'occasion pour assurer les partis politiques, les organisations de la société civile, les amis et partenaires du Niger à sa détermination à conduire les processus électoraux dans la transparence et en toute honnêteté. Autre point de presse tenu ce matin, c'est celui organisé par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la HALCIA. Objectif, informer l'opinion nationale et internationale des progrès enregistrés par notre pays dans la lutte contre ce phénomène. On fait le point avec Ismaël Oumouni. Éradiquer la corruption, c'est assurer l'avenir. C'est dans cette optique qu'a vu le jour la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, HALCIA, qui, à travers cette sortie médiatique, dresse les progrès enregistrés. Sur un total de 18 sociétés ou entreprises ayant fait l'objet de ce contrôle, il a été découvert que plusieurs opérateurs restent redevables des sommes importantes au titre notamment de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur le bénéfice ou de l'impôt sur les traitements et salaires. Sur ce point, il a été mis en évidence près de 4 milliards
de droits non versés à l'administration des impôts. En ce qui concerne les fraudes douanières, elles concernent principalement les constatations effectuées sur la commercialisation et le transit des hydrocarbures et sur le dédouanement des véhicules. Au total, sur cette rubrique, c'est près de 11 milliards de francs CFA de pertes que l'État a subies. En dehors de ces secteurs, la Halcia a investigué également. Sur le transit des hydrocarbures, il faut souligner qu'à la suite des travaux de la SORAS intervenus en mars et avril 2018, le ministère du Commerce a délivré 30 licences de transit à certains opérateurs économiques en vue d'approvisionner leurs clients habituels du Burkina et du Mali. Nos investigations sur ce point révèlent que 78 camions ne seraient pas parvenus à Kantiari. 20 citernes ont déclaré des quantités inférieures à celles déclarées au bureau de douane de Konni. 12 camions ont déclaré du gasoil en lieu et place de l'essence. Le total des droits éludés s'élève à près de 350 millions de francs CFA. En ce qui concerne les constatations opérées au niveau des dédouanements des véhicules, celles-ci ont débuté en fin 2018 et ont concerné 55 213 dossiers de dédouanement des véhicules. Pour l'heure, nos services ont mis à jour 235 faux dédouanements pour un manque à gagner pour l'État de près de 500 millions. 53 dossiers ont été régularisés et un montant de près de 110 millions a été recouvré. La Halcia s'attache à garder cette dynamique en renforçant ses actions sur le contrôle des opérations des recettes et des dépenses de l'État et sur certaines opérations potentiellement corruptives comme les exonérations fiscales et douanières. La Halcia dit mener ses investigations en toute indépendance et en toute impartialité, conformément aux prérogatives qui lui sont dévolues par la loi. Poursuivons ce journal avec ce fait divers dans la région du Maradi. Un ressortissant de cette région en exode au Nigeria, plus précisément à Kaduna, a ramassé un sac rempli de dollars estimé à 10 000 $, soit plusieurs millions de francs CFA, a été ramassé dans son village et ensuite été saisi par les autorités régionales. Plus de précision avec Abdou Nato depuis Maradi. Vous savez, nos enfants passent au Nigeria pour chercher de l'argent. Donc, il y a des ressortissants du village de Ongouadari, commune de Komna, département de Tessawa. Ils étaient partis à Kaduna. Après la prière, ils ont retrouvé sur leur passage un sac rempli de dollars. Donc, comme ils sont nombreux, il y a ceux qui ont dit de prendre et ceux qui ont dit de ne pas prendre. Il y a un qui a pris l'argent, qui a pris le sac. Arrivé chez lui, quand il a remarqué les dollars, il a déposé le sac pendant quelques jours. Comme il n'a pas eu d'appel, donc voilà pourquoi il a cherché à ramener l'argent au Niger. Et c'est comme ça qu'il a fait appel à un de ses parents pour qu'il se retrouve à la frontière du Niger avec le Nigeria. Et ils se sont retrouvés dans un village de la frontière et il lui a remis le sac. Le gars a pris le sac sur sa moto pour ramener le sac dans leur village. Arrivés dans leur village, ils ont ouvert, ils ont vu le sac, ils ne connaissent pas le montant, ils ne connaissent pas les dollars, ils ont commencé à demander, et de là il y avait eu une fuite. Quelqu'un est parti informer la gendarmerie. Le service de la gendarmerie de Tessawa est venu à Ongouadari, dans la commune de Kona, pour récupérer le sac. Malheureusement, quand il a pris le sac, il n'a pas fait de décharge. C'est ce qu'il devrait faire en premier lieu. Il n'a pas fait de décharge, il a repris le sac pour le ramener à Tessawa. À Tessawa, on ne sait pas où. Mais par la suite, ils ont passé chez le préfet. Le préfet, il a dit de faire venir le maire du Komna et un parent du monsieur qui a retrouvé le sac. Donc, c'est enfin qu'ils ont eu à compter les dollars. Ils ont estimé ça à peu près à 367 millions. Le préfet, il a informé le gouverneur et le gouverneur a demandé à ce que le sac soit ramené à Maradi. Et arrivé à Maradi, le sac est arrivé une semaine avant la fête, le dimanche d'avant la fête. Donc, une semaine avant la fête. Et le sac est à Maradi pendant plus d'une semaine. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. C'est pourquoi nous, à notre niveau, quand nous avons appris la fête,
nous avons dit que normalement, comme il y a un procureur à Tessa, un tribunal à Tessa, d'ouvrir un dossier pour enquêter, pour savoir ce qui se passe réellement. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Arrivé à Maradi, le procureur doit être mis au courant. Malheureusement, il n'a pas été mis au courant. Donc c'est pourquoi nous voyons que vraiment c'est louche. C'est pourquoi nous demandons l'intervention du président de la République de revoir cette affaire pour avoir vraiment que ça soit clarifié. Parce que ce sont des choses qui ne devront pas avoir lieu. Donc, entre autres, en tant qu'acteur de la société civile, qu'est-ce que vous dénoncez réellement dans cette procédure? Nous, ce qu'on dénonce, parce que la procédure n'a pas été régulière. Nous demandons à ce qu'il y ait une procédure régulière, c'est-à-dire ouvrir l'information. C'est pourquoi j'ai appelé, moi personnellement, j'ai appelé le procureur général de la Cour d'appel des Andes pour lui donner l'information. Dans ce journal, un volet reportage, un nombre d'animaux qui errent dans la ville de Niamey, chose qui dérange les populations et crée souvent des accidents de circulation. Détail dans ce reportage signé Asma Ousseidou. Dans la ville de Niamey, l'on constate des animaux qui errent un peu partout. Des animaux qui sont censés être élevés dans les maisons ou encore les amener au pâturage sont malheureusement laissés à eux-mêmes, causant ainsi beaucoup de préjudice à la population. Si les gens veulent élever, ils n'ont qu'à garder les animaux chez eux ou bien envoyer en brousse. Il y a des bergers qui sont en brousse, leur spécialité c'est accueillir les animaux des gens qui sont dans les villes, les garder avec eux et on leur paye un truc mensuel par exemple ou bien ils ont vraiment quelque chose qu'on leur donne pour garder les animaux des gens. Il y a beaucoup d'inconvénients de laisser les animaux errer dans les villes. Quand vous prenez le cas de la circulation, ça bloque la circulation. Et puis le fait de rentrer dans les maisons aussi des gens, vraiment ils font beaucoup de dégâts. C'est mieux de les garder chez eux si vraiment ils veulent faire de l'élevage ou bien de les envoyer en brousse. La meilleure solution. Pour la bonne image de la capitale, les propriétaires de ces animaux doivent les mettre dans des enclos ou les donner aux éleveurs pour le pâturage. Aussi, les autorités en charge doivent prendre des mesures afin d'éradiquer ce fléau. Du sport enfin avec ce jubilé, ce grand jubilé qui a eu lieu cet après-midi au stade Général Séni Kounté, un jubilé de deux anciennes gloires du football nigérien, à savoir Hassan Hamidou et Doula Tchale. Ce jubilé donc a eu enregistré la présence d'un invité de marque. Il s'agit de l'ancien sélectionneur du MENA, l'Allemand Klaus Kloth. On notait également la présence de nombreuses personnalités et des anciens dirigeants du football nigérien. En cet après-midi du 16 août 2019, le football nigérien a célébré les anciennes gloires à travers la tenue d'un jubilé de deux joueurs, Hassan Hamidou et Abdullah Halilou Di Doula Tchale, deux célèbres footballeurs nigériens d'une époque qui ont permis à plusieurs joueurs de leur génération de se retrouver sur le terrain. Un moment de retrouvailles à écrire en lettres d'or dans les annales du football nigérien. Très content. On remercie en premier lieu le comité qui a organisé ça. On remercie le public qui est présent. On vous remercie aussi les journalistes qui ont été présents. Mais on est très content. On est fiers, on a l'émotion. Comme je l'ai dit à la jeune génération, le Niger a toujours des talents. Donc ce qui manque, c'est des managers qui arrivent à sortir ces joueurs-là dehors. Parce que pour un joueur, pour réussir à l'extérieur, il faut qu'il sorte à ses 17 ans. Au-delà, 20 ans, c'est déjà tard. Donc il faut que les jeunes, il faut qu'on ait une politique qui permet de sortir les jeunes très tôt, à 17 ans, 16 ans, 18 ans. Ça, ils vont avoir des contrats de 5, 10 ans et ils vont exploser l'Europe. C'est un sentiment de satisfaction. On est content de retrouver tous ces anciens joueurs, tous les spectateurs qui sont là. Et vraiment, ça donne un bon... je suis vraiment satisfait de cette initiative. Et ça me fait revivre le passé, en équipe nationale comme en championnat. C'est ça qui fait plaisir. Et c'est ce qui fait plaisir à M. Klaus Kloth, à nos anciens dirigeants et aux spectateurs. Malgré que je suis au Luxembourg,
Je suis toujours aux côtés de certains qui m'appellent pour demander des conseils et je n'hésite pas à leur donner des conseils. C'est de mon devoir de le faire. Donc je le fais chaque fois que l'occasion se présente. Un invité de marque a rehaussé de sa présence à ce jubilé. Il s'agit de l'ancien sélectionneur du MENA, l'Allemand Klaus Klut, accompagné de sa famille. Il salue l'initiative et s'est dit prêt à revenir au Niger pour apporter son expérience au football nigérien. C'est pas possible. Aruna, oh là là. Tu as vu ton gars? Quel match on a fait ensemble. C'est toi aussi qui as gagné beaucoup de matchs pour moi. C'était incroyable, Aruna. Ça me fait beaucoup de je suis très content. J'ai pensé très souvent à toi. Dans toute ma vie, j'ai pensé à toi. Parce qu'on a pensé le temps incroyable ensemble ici au Niger et ailleurs. Merci, Aruna. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Je suis revenu au moment où Hassan Hamidou il m'a contacté. J'ai dit ça c'est vraiment une très belle idée de faire cette organisation. C'est occupé avec les anciens joueurs. Et moi j'étais toujours avec mon cœur au Niger. J'ai passé 3-4 ans ici. On ne peut pas oublier cet homme. On a gagné beaucoup de matchs ici à Niamey et ailleurs. Et j'étais toujours en contact avec beaucoup de joueurs. Ils sont mes amis et ils vont être toujours mes amis. Et aussi les supporters, ils sont parmi nous. Et je suis très contente d'être ici. J'espère bien que le football va avancer. Et pour faire le spectacle ici, parce que les gens, ils aiment le spectacle de foot. Ça, c'est très important. Tu seras prêt à revenir au Niger un jour? Je suis là et si les gens ils m'aiment et s'ils m'appellent, pourquoi pas? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ce jubilé de Hassan Hamidou et Abdoulaye Halidou Didoula Tchale a été un cadre entre les anciennes gloires du football nigérien. Occasion également saisie par les organisateurs pour décerner des témoignages à certains acteurs du football nigérien disparus et ceux qui sont encore en vie. Notons que le match de gala a permis au public de découvrir quelques gestes techniques de ces anciennes gloires malgré le poids de l'âge. Vivement la prochaine édition du jubilé. Point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.